tu agis par intrigue, et puis tu es prêt à trahir tout ce qui se passe autour de toi. Amen. Et tu es hypocrite. Et à partir du moment où tu commences à être attaché plus à ta famille qu'à ton mari, Délire est présent. Amen. Parce que tu trahiras ton mari, tu trahiras ta femme pour l'avantage de ta famille, ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Je disais à quelqu'un que je viens un jeune couple, je dis, la famille que Dieu vous a donnée, c'est celle-ci. Mais cette famille que tu me parles là, c'est quoi? La famille, c'est ta femme avec des enfants que Dieu connaît. La grande famille élargie, c'est là en Christ, d'accord? Ce n'est pas en Christ. Tu es pris pour que tu connaisses Christ. Tu n'as pas besoin de détruire ta famille que Dieu t'a donnée pour s'occuper de la famille élargie. Alléluia. Amen. 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 Alors, Juge 16 dit, alors dans Juge 16, rapidement, je vais vous démontrer cela. Amen. Les princes des Philistins montèrent vers lui, dit, faites ça pour savoir d'où vient sa force. Les princes des Philistins étaient la tribu de Délila. Quel pouvoir ils ont d'aller voir la femme qui aime quelqu'un et dit non, non. Écoute, c'est parce que cette femme-là, son identité à sa tribu était plus forte que son union avec Samson. Alléluia. C'est pourquoi les gens, quand vous venez, les gens viennent dans les unions, ils doivent pouvoir savoir se libérer de tous ces fardeaux. Les maris que Dieu t'a donné, la femme que Dieu t'a donnée, doit être, c'est ça ta famille d'abord, autour de toi. Si l'amour envers la famille est plus fort que l'amour que tu as envers ta femme ou que la femme a envers son mari, c'est problématique. La trahison n'est pas loin. Alléluia. Dans le cas d'espèce de délire, vous devez voir que dans cette personne-là, tout ce que je cite là est là. Ne sautez pas quand il y a quelque chose. Non, il y a l'esprit de délire. Non, non, non. Il faut voir que la personne aime l'argent et que la personne utilise l'intrigue et que la personne est prête à trahir et que la personne aime la famille ou la tribu ou tout ce que vous voulez plus que les maris. Alléluia. Dans ces cas-là, un mariage comme ça ne peut pas subsister. C'est des mariages où les tantes ont des pouvoirs incroyables, les oncles ont des pouvoirs incroyables, les parents ont des pouvoirs incroyables, et puis le couple même ne sait même pas trouver des solutions en eux-mêmes. À partir du moment où vous êtes mariés, c'est le Saint-Esprit qui est avec vous, trouver solution en Dieu et en Jésus-Christ. Amen. Si dans la famille, il y a des gens qui craignent Dieu, ils vont vous conseiller ces choses-là. Ils vont vous conseiller toujours dans le sens que obéissez à Dieu, vous serez bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, on voit ça très souvent ici à Montréal parmi la communauté africaine. Amen. Je suis allé pour donner une dot il y a quelques années au Congo. J'ai arrivé, la jeune fille qui est arrivée chez moi à 7 h du matin, très gentille là. C'est très difficile d'avoir des discernements. Et puis moi j'ai donné la dot aux parents, on l'a fait, la femme est arrivée ici. C'était un enfer. Le mari étudiait en polytechnique. Il rentrait à la maison, il n'y avait rien de préparé, il devait faire des choses. Finalement, il a coupé les études, c'était compliqué. Les choses vont de pire en pire. J'ai remis cette femme 7 fois à la maison. Qui était derrière, c'était son père. Tu dois vous donner l'argent, tu dois faire ceci, toi. Mais le mari aujourd'hui va te donner l'argent, c'est où? Tu ne peux pas patienter. Jusqu'à ce que le mariage de cette jeune fille est détruit. En elle, je peux dire que cet esprit était là. Parce que je peux voir toutes les choses dans la vie de ces jeunes femmes. Elle a détruit son mariage. Un jour, avec quelques années après, elle commence à regretter, elle commence à me parler. Ah, si je savais comment c'est lui qui était mon mari. Je dis, mais c'est trop tard, maintenant il est marié à une très bonne femme. Là, moi, je ne peux plus, je te dis ça en face. Alléluia. Amen. Souvent, les gens doivent nous demander, quand vous voyez une personne, vous avez une petite soeur, les mamans qui sont ici, vous connaissez une jeune femme dans les quartiers, qui, à ces quartiers-là, faites gêner, prier pour elle. Elle va détruire son mariage. Il n'y a pas de mariage qui va subsister si l'amour de l'argent est là. Parce que vous savez, nous savons tous, l'argent vient et puis ça part. À un moment donné, quand l'argent ne va pas être là, elle va tout faire pour détruire son mariage. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen.
La sixième caractéristique qui va de pair, qui est simplement l'hypocrisie. Amen. La personne est hypocrite. Une personne hypocrite, c'est une personne qui a une double vie. C'est une personne qui dit et qui fait les choses en fait qu'elle ne croit pas. Elle le fait pour le plaisir de le faire. Alléluia. Amen. Delilah, quand il disait à Samson, je t'aime, et puis même quand il a endormi Samson, on va voir la partie qui est très intéressante. Amen. Samson était convaincu que Delilah l'aimait. Amen. C'est un autre titre dans ses mains, quelques années quand j'ai dit les pièges des sentiments. Les sentiments sont bons pour vous que le cœur soit là. Amen. Toutes ces formes de caresses, des choses sensuelles, humaines, qui sont normales, sont bonnes pour vous que le cœur soit là. Oh, pour discerner la qualité du cœur, tu as besoin, toi homme, toi femme de Dieu, en prière. Alléluia. Parce que l'amour, ce n'est pas des mots que je t'aime, l'amour c'est des actes. Je disais le dimanche passé que quand vous dites à quelqu'un je t'aime, vous dites quelque chose de partiel. Dis que je t'aime et puis on voit les actes. Amen. Alléluia. Donc, elle est hypocrite. Romains 12, verset 9, rapidement. C'est aimé. Amen. Amen. Romains 12, verset 9. Romains 12, verset 9, j'ai dit au nom du Seigneur, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Amen. Amen. Que l'amour ou la charité soient sans hypocrisie. Vous savez que quand tu n'es pas content de quelqu'un, tu peux dire, chrétien, regardez-moi bien aimé. Quand quelqu'un te dit que je ne me sens pas bien avec toi, dis gloire à Dieu. Amen. Il a dit la vérité, qu'est-ce que tu as fait? Amen. Amen. Qu'elle dit, ça va, oui, ça va. Là, qu'est-ce qu'on dit, ça va. Non, tu vas avoir des crampes avec les macétaires là. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je dis, comment j'aide les gens? Il faut aider les gens. Quand tu trouves qu'un ami ou quelqu'un est hypocrite, il faut lever gentiment à ce que la personne soit vraie. Amen, des fois, dire son non véritablement. Amen, des fois, c'est son oui. La Bible dit que votre réponse soit oui, oui, non, non. Tout ce qu'on ajoute vient de qui? Amen. Alors, quand dans le cœur il y a non, la bouche a oui, il y a un problème. Amen. Amen. Et l'esprit, Delilah est l'esprit d'hypocrisie. Amen. Et Samson est convaincu que c'était. Parce qu'il aimait la femme. Amen. Il aimait tellement. Son cœur était attaché à la femme. Mais lui, il n'avait pas le discernement que dans sa mission, il va perdre beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Amen. Donc, une personne hypocrite, comme j'écrivais hier, a des réalités. Amen. Tu peux le savoir. Hein? Souvent, quand je vois quelqu'un qui est joyeux, je vois Brad Hinn passer. Des fois, je vois Brad Hinn, tu passes à la rue, je ne sais pas. Je te regarde en fait, je dis, Brad Hinn, je vais toujours joyeux. Je veux voir là, il est seul, je veux voir s'il est joyeux. Alors, si je te vois, quand on est ensemble que tu es joyeux, mon frère, et puis quand je te vois dans la rue, tu. Genre, 3-4, je dis, non, il y a quelque chose qui va avec mon frère. Et puis, il a besoin de l'aide. Alléluia. Parce que quand tu es joyeux ici, là, tu vas être joyeux avec ça. Les gens verront que tu es, même quand tu es seul. Amen. Moi, quand je fais mon vélo, les gens voient que je suis fou. Je chante, je fais. Mais celui maintenant que j'ai le coloré, vraiment, les gens me regardent, bim, bim, les gens rient. Alléluia. Amen. Parce que tu dois être joyeux dans ton cœur et dans ta face. Amen. Si tu n'es pas joyeux, tu n'es pas joyeux, c'est pas hypocrite. Si tu n'es pas joyeux, tu es aussi fâché là, il n'y a pas de problème, tu n'es pas hypocrite. Amen. Mais Dieu veut que tu sois joyeux. Alléluia. Amen. Amen. Alors la huitième caractéristique, on l'a déjà vu, c'est un esprit tenace et qui ne lâchait pas. Alléluia. C'est pourquoi quand tu as discerné, tu dois entrer en prière pour briser l'esprit. Rappelons-nous toujours que notre combat, il est spirituel. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, les principautés, les princes et les seigneurs des ténèbres. C'est spirituel. Alléluia. Amen. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ.
Amen. Amen. Alors, l'esprit mentionné que Delilah, dans une église, peut se manifester comme aussi Jézabel se manifeste. C'est un esprit qui va s'attacher à ceux qui ont le don, à ceux qui ont l'onction de Dieu, à l'autorité d'une organisation chrétienne pour être proche de la personne, en fait, de tout faire la personne. Et dans la vie de ces gens-là, ils sont comme Jézabel. Des fois, ils font tomber ces gens-là en adultère. Et puis, tu vois, il va tomber quelqu'un. Quand le serviteur de Dieu va tomber, il y a même une histoire que quelqu'un m'a racontée. Le serviteur venait d'avoir un problème avec sa femme. Et puis, une fille de la chorale qui était collée à lui tout le temps. Il dit, ah, c'est celle-là que je vais épouser. Il n'a pas entendu. Dès qu'ils se sont mariés, après, il dit, non, je ne veux plus de toi. Alors, le serviteur dit, tu te retrouves avec des divorces, il ne sait plus se marier, je veux. Amen. Parce que dans l'organisation chrétienne, c'est ces esprits qui vont venir pour étouffer le feu, étouffer tout ce que Dieu a planifié la vie. Ils sont là. Mais toi, tu dois être vigilant. Alléluia. Sachez que tous ces esprits-là, dans la femme se manifeste toujours une forme de sensualité, de séduction qui finissent par des péchés qui peuvent détruire ton onction totalement de la vie. Alléluia. Amen. Maintenant, on a besoin de parler de Delilah. Mais l'homme de Dieu, qui est Samson, comment il est tombé dans ce piège-là? Ça nous intéresse plus. Alléluia. Supposons que Delilah est venu du diable, n'est-ce pas? Mais c'est moi, homme de Dieu, c'est toi, homme de Dieu, femme de Dieu, qui doit pouvoir te préserver. Comment on va commencer, on va terminer peut-être dans 2 minutes, pour qu'on vienne dimanche prochain. Alléluia. Pourquoi Samson, guerrier puissant, rempli du Saint-Esprit, est-il tombé dans les pièges de cette femme? Pourquoi un serviteur de Dieu puissant, que Dieu a appelé, et qui a l'onction de Dieu, et qui est rempli du Saint-Esprit, à un moment vous entendez les nouvelles à la radio, oh, ça va plus, il y a quelque chose qui est tombé. Amen. Pourquoi ces grands musiciens, un de mes meilleurs musiciens chrétiens, c'est un pasteur qu'on est, que j'aimais beaucoup, quand j'ai appris qu'il est tombé en adultère, j'ai passé 3 jours presque sans dormir. Comment ces choses-là arrivent-ils? Alléluia. Amen. Parler de Delilah, c'est bon. Ça peut aider les discerner pour qu'on prie pour les personnes. Hein. Mais quand tu as la mission de Dieu, tu dois savoir, c'est pas Dieu qui te gardera, c'est toi qui te garderas, c'est toi qui feras attention à toi parce que c'est ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Il y a des choses que